Mesdames et messieurs de la presse, l'heure est grave. Après avoir suivi le point de presse de M. Kabila, cette heure, ce serait faire de nous des complices. Il a menti, il a manqué de considération vis-à-vis du peuple congolais. À la grande surprise du peuple congolais, le président de la République est sorti de son mutisme de 5 ans en convoquant un point de presse le 26 janvier 2018. Ce point de presse intervient après les événements du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018, traduisant le ras-le-bol du peuple congolais qui revendique les élections conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre et à la Constitution, ces droits fondamentaux de vivre dignement. L'UNC s'indigne du manque de considération et de compassion de la part du chef de l'État par rapport aux Congolais qui ont perdu la vie au cours des 10 événements parmi lesquels le camarade Hussein Ngandou, cadre de l'UNC, section Kivoisa, dans la fédération de l'EMBA, et les mademoiselles de Chad de Mwanza abattues sur le parvis de la paroisse Saint-François de Salles à Kitambo, et le cas de cette autre dame qui a reçu une balle dans la tête devant l'église Saint-Dominique à Libété, que le curé tentait à sauver désespérément, et bien d'autres malheureux à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Nous rendons un hommage mérité à ces martyrs de la démocratie. Nous allons observer 1 minute de silence en leur mémoire et au prix de la presse. Je vous remercie au peuple congolais, tel qu'il a promis dans son point de presse, oubliant que les faits sont têtus et ne peuvent être embellis par une vision romanesque. Première contre-vérité, la Constitution est son œuvre. La Constitution en vigueur nous vient des accords de Sun City. Elle a été adoptée à plus de 85% de la population congolaise. Elle est donc l'œuvre de nous tous, avec obligation pour nous tous, y compris ceux qui avaient appelé à voter contre, à le protéger. Deuxième contre-vérité, qu'il n'est pas à l'origine de la non-organisation des élections en décembre 2016. Et pourtant, sans désemparer, la majorité a multiplié des initiatives tendant à éloigner les conditions de l'organisation des élections. On se souvient du fameux ONIP, Office national d'identification de la population, triste mémoire, et du projet de loi électorale qui conditionnait la tenue des élections à l'organisation du recensement général de la population. Sans les efforts de l'opposition et de la vigilance du peuple congolais, ces actions auraient pris corps et auraient saboté l'élan démocratique amorcé. Et depuis, chaque occasion qui est donnée à la majorité se transforme en préalable et en contrainte pour aller aux élections. On se souviendra du calendrier promulgué en 2016 qui incluait même les élections locales et municipales, question d'alourdir la machine et de gagner du temps. Le président n'a pas évoqué la cause de la non-tenue des élections provinciales pour lesquelles les candidatures avaient été déposées et cautions versées. Troisième contre-vérité, les pays se portent mieux aujourd'hui. Le président a sans doute une vision édulcorée de la réalité, car la vie de la population est aujourd'hui au plus bas avec les retours des maladies autrefois éradiquées telles que le choléra, à cause d'une totale absence de politique appropriée en matière d'hygiène et de santé.
Dans quel pays vit M. Kabila? En tout cas pas en République démocratique. Une capitale envahie par les immondices est devenue plus insalubre qu'avant. Une perte vertigineuse du pouvoir d'achat des Congolais, le contentement des étudiants qui revendiquent le paiement de leur minerval en monnaie nationale conduit aux vies aussi de tout le monde, pas les forces de l'ordre, grève des fonctionnaires, des enseignants, des médecins et des infirmiers. Et l'on peut allonger cette liste pour voir combien le désespoir et la peur du lendemain a élu domicile dans la majorité des foyers en cours debout, alors que les autres familles sont en débandade à cause de l'insécurité. L'éducation et l'habitat sont on ne peut plus inappropriés. L'accès aux soins de santé est quasi nul. De quel pays parle M. Kabila? En tout cas pas la République démocratique. Quatrième contre-vérité. M. Kabila est aujourd'hui un homme sain, qui s'isole, qui par la même occasion veut isoler le pays. Sinon, comment expliquer que l'opposition, la société civile, l'Église catholique, l'Église protestante, les musulmans se rangent du côté du peuple et comprennent qu'il faut l'accompagner dans la défense de ses droits? Comment se fait-il qu'il soit le seul à ne pas voir ce que tout le monde voit? Il ne peut pas naviguer de cette manière sans mettre en péril la nation tout entière en danger. Dans quel pays vit M. Kabila? En tout cas, pas en République démocratique du Congo. Cinquième contre-vérité. Choisir entre la démocratie et le développement. Chercher à établir un conflit entre le développement et la démocratie, c'est mal cacher ses intentions de demeurer éternellement au pouvoir, car il n'y a pas de développement sans démocratie, ni démocratie sans développement. Les deux sont intimement liés, ils évoluent en binôme, de telle sorte qu'investir dans la démocratie, c'est investir dans le développement. M. Kabila, connaît-il le Ghana, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Sénégal, le Mozambique, la Namibie? Je peux allonger cette liste. Et cette problématique du conflit développement-démocratie ne se pose pas dans ce pays. Dans quel monde vit M. Kabila? En tout cas, pas en République démocratique. Sixième contre-vérité. M. Kabila a voulu transformer les Aïrois que nous étions en Congolais. Parce que, estimait-il que nous étions des barbares, étaient des jouisseurs, des nuls. C'est une insulte contre le peuple congolais que je ne peux tolérer. J'ose croire qu'il s'agit là de lapsus lingua de la part de M. Kabila. Et j'exige qu'il puisse retirer cette phrase insultante vis-à-vis du peuple congolais. Où était-il en ce moment où nous étions Aïrois? Étaient-ils Aïrois comme nous? À ce moment où nous étions Zaïrois, étaient-ils Zaïrois comme nous ou pas? Parce que Zaïrois, je me souviens, étudiant à l'université de Kinshasa, nous avions 2 repas par jour, nous avions un logement et en plus on ne payait pas les frais académiques, on nous payait une bourse d'études par le gouvernement zaïrois de l'époque. C'est ce qu'il a voulu transformer, en tout cas il a réussi à le faire, parce qu'ils nous ont plongé dans une misère noire. Une vérité que nous devons retenir de cette phrase est qu'il a réussi effectivement à transformer le peuple congolais, qui n'a plus peur d'assumer son destin, même devant les tirs à balles réelles, bombes lacrymogènes, arrestations arbitraires, tueries sauvages. Ça, c'est une transformation positive. Septième contre-vérité. Les forces de sécurité n'ont pas
tué. Elles ont rétabli l'ordre. Non, M. Kabila, les forces de sécurité n'ont pas rétabli l'ordre, car l'ordre n'était pas perturbé. Elles ont tué, blessé, arrêté, humilié, déshabillé et violé les Congolais. Il y a eu même, selon certaines sources concordantes, la présence de mercenaires étrangers en civil pour massacrer notre peuple. On les a vus à Matete, on les a vus à l'université de Kinshasa, on les a vus dans beaucoup de communes. Qui sont ces hommes en civil lourdement armés? Qui sont ces hommes en civil cagoulés? La guerre contre le peuple congolais? Non, M. Kabila. Votre rôle, c'est d'apporter des solutions aux problèmes du peuple congolais et non pas lui faire la guerre. 8e contre-vérité. Le CLC, le comité laïque de coordination, n'est pas à la base de la mort de paisibles citoyens comme l'a prétendu M. Kabila. C'est plutôt M. Kabila, commandant suprême d'une armée et d'une police qui ont oublié leur mission régalienne de défendre le territoire national, les personnes et leurs biens qui sont à la base des morts et de la perturbation de l'ordre public. 9e contre-vérité. M. Kabila dit que l'Église ne doit pas se mêler de la politique du pays. Réponse du pape: l'Église doit être aux côtés du peuple opprimé et elle a le droit de donner son opinion sur la marche du pays et de dénoncer tout ce qui est considéré comme violation des droits de l'homme. 10e contre-vérité. M. Kabila n'a pas l'intention de quitter le pouvoir comme il a prétendu. Il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir par les élections. Dans ses réponses vagues mêlant le processus électoral et le plan de développement à long terme, pour quelqu'un qui veut partir le 23 décembre 2018, on comprend aisément que M. Kabila est en train de rêver. Parce qu'il croit qu'il suffit d'effrayer les Congolais pour opérer un passage en force. Non, il n'y aura pas d'autre glissement. Vous allez partir. Le peuple congolais, vous avez les droits, nous avons les droits de revendiquer nos droits fondamentaux, y compris par les manifestations pacifiques prévues dans la Constitution de la République, qui n'appartient pas à M. Kabila. C'est un contrat social qui régit tout notre pays. Lèvons-nous et marchons. Marchons, marchons et marchons jusqu'à ce que la volonté du peuple l'emporte sur la dictature. L'INC sera toujours du côté du peuple congolais pour défendre son droit sacré de vivre dans la dignité sur la terre de ses ancêtres. Toujours ensemble, et que Dieu bénisse le peuple congolais. Je vous remercie. Le budget de 1,2 milliard, d'abord ce budget est faux, on l'a gonflé. Et qu'est-ce que ça vaut 1,2 milliard de dollars américains par rapport aux milliards de dollars détournés par quelques individus, quelques familles? Vous le savez très bien. Le maréchal Mobutu est parti. La GECAMI certainement était déjà malade. Mais on n'avait jamais vendu un seul carré minier au Katanga. On n'avait jamais vendu un seul carré minier à côté de la Miba, ni en province orientale, ni au Kivu. On n'avait pas encore vendu le pétrole du Bas-Congo, ni du Graben. Mais où va tout cet argent? Nous lisons les rapports de Kofi Annan, nous avons lu beaucoup de rapports sur la gestion des mines dans notre pays. Ce n'est pas l'argent qui manque. Et vous vous rappellerez très bien, vous étiez là, quand nous avons signé l'accord de la Cité de l'Union africaine. Un ministre membre du gouvernement a dit au nom, il a dit: j'ai été mandaté pour vous le dire à vous de la presse nationale et internationale. Nous avons mis une cagnotte importante du côté. Le gouvernement congolais n'a pas besoin de la contribution de la communauté internationale. 1. 2. Chaque année,
il y a 250 millions de dollars inscrits au budget de l'État. Le président de la République a dit 18 mois ont été consommés dans la guerre. Ça fait presque 2 ans. Mais où sont passés les autres 3 ans mis de côté? C'est beaucoup d'argent. Donc nous disons, c'est une façon tout simplement de nous préparer. Parce que nous avons averti tout le monde. Et je voudrais que vous, les amis de la presse, vous nous aidiez. Nous avons dit que les calendriers tels que promulgués, nous disons le 23 décembre, nous voulons qu'il y ait réellement élection. Mais nous craignons, et nous avons des présomptions, que les 17 contraintes inscrites dans les calendriers vont se transformer en alibi pour ne pas organiser les élections et prolonger. C'est la nouvelle stratégie, tirer les choses en longueur. Il n'y a pas d'argent, on n'a pas terminé l'enregistrement de la diaspora, on n'a pas terminé tel dossier, non. Nous disons on n'a pas besoin de limite, nous devons aller aux élections. Quand il était sûr, avec la commission électorale de l'époque, d'imposer les résultats qu'il arrangeait, en 9 mois, il a réuni un moyen financier, un moyen logistique et les élections ont été organisées. Mais maintenant qu'il sait que le peuple congolais, quels que soient les stratagèmes de la majorité présidentielle, le carton rouge est là. Même la tricherie ne passera pas, puisque le peuple a décidé d'être devant le bureau de chaque bureau de vote pour s'assurer que les députés provinciaux, les députés nationaux, le président de la République, c'est celui-là qui a été choisi dans cette circonscription-là. Et le peuple congolais de rester vigilant. Et vous de la presse, comme vos amis du Sénégal, chaque fois qu'on publie les résultats, vous les balancez pour décourager ceux qui voudraient proclamer de faux résultats à la fin. Puisque nos bulletins étaient jetés dans le lac Kivu, étaient jetés dans le lac Maïndombe et partout, et ça ne doit plus se répéter. Nous connaissons les vrais résultats, ça a été dévoilé par un collègue, ça a été dévoilé par l'Église catholique. Ça, c'est du passé. Maintenant, le 23 décembre, évitons les erreurs du passé et la distraction. Okay. Pas de dialogue surtout. Ça, c'est pour nous endormir. Ils sont des somnifères. Maintenant, c'est de recourir à la Constitution. Manifestation pacifique jusqu'à mettre KO la dictature. C'est ça la solution. Vous avez été Premier ministre. Vous avez oublié de dire qu'il avait produit l'accord global inclusif et la Constitution du 18 février 2006. Et que nous avons connu une transition paisible dans ce pays parce que le pouvoir arrêtait le pouvoir. Et nous avons organisé des élections. J'avais été élu moi-même député d'abord, et puis ensuite par mes pairs, président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que j'ai tiré? Mais à l'Assemblée nationale, quand M. Kabila a commencé à déraper avec son équipe, mais je n'ai pas hésité de déposer les tabliers, j'ai expliqué comment fonctionne une Assemblée nationale. Les gens ont vu et ont entendu. Les images sont dans les archives et vous pouvez encore aller fouiller dans les archives. 2. À la cité de l'Union africaine, nous ne voulons pas que le sang coule dans notre pays. Nous avons voulu montrer notre bonne foi. Et nous avons voulu prendre M. Kabila dans sa stratégie. Pour lui dire, parce qu'il espérait que tout le monde boycotte le dialogue, nous sommes allés là-bas. Nous sommes sortis là-bas avec un calendrier de l'organisation des élections le 29 avril 2018. 18, oui. Nous serions à ce moment à 3 mois de la tenue des élections. M. Kamel est Premier ministre, mais c'est un droit naturel. Vous pensez que je n'avais pas le profil? Et si je l'étais devenu, ce serait le signe que, effectivement, M. Kabila voulait partir, parce qu'il me connaît très bien. Il sait très bien que si devenu Premier ministre, vous allez gérer le gouvernement avec toutes les prérogatives reconnues au chef du gouvernement. Et bien toutes les prérogatives. Excellent ça! Y compris donner les moyens à la CENI, veiller à la sécurité des hommes et de leurs biens, la santé des Congolais, veiller à l'éducation. Quand les étudiants revendiquent, dialoguer avec les étudiants et résoudre, parce que la dollarisation de l'économie avait été décriée par le président de la République lui-même. Et quand les étudiants décrient cela, vous nous demandez de payer les minérales au taux de 160
pendant que nos parents sont payés autour de 920, et vous tuez les étudiants. N'y avait-il pas moyen de résoudre ces problèmes sans tuer les étudiants? Donc nous allons faire beaucoup de choses. Je ne suis pas un mécontent pour la primature. Je suis en colère de voir que notre peuple est chosifié. De voir que nous connaissons maintenant le Congo d'en bas et le Congo d'en haut. 99% des Congolais croupissent dans la misère. Et c'est cela la colère. Mécontent, oui, parce que nous constatons qu'à 2 reprises, nous lui avons donné l'occasion de sortir par la grande porte. Des accords. Aucun président africain n'a eu cette occasion. Vous épuisez vos mandats, il n'y a pas de guerre, on vous dit non, monsieur le président, nous vous ajoutons 1 année. Église catholique, tout le monde confondu, tout parti politique, société civile. Et ceux qui n'avaient pas participé à la cité de l'Union africaine ont fini quand même par signer avec la même majorité au pouvoir. Nous n'étions pas dupes. Nous avons donné 1 année. Ça passe vite. Le président Kabila a dit, voici l'accord, je vais l'appliquer intégralement. Mensonge. Puisque cet accord avait prévu des mesures de décrispation. Et vous savez très bien qu'à ce jour, ces mesures n'ont pas été appliquées. Parce que les exilés politiques sont toujours en cavale. Les prisonniers politiques et d'opinion sont toujours en prison. Qu'est-ce que ça coûterait au président Kabila? Raisonnons en économiste maintenant en coup d'opportunité. Entre libérer Franck Diop, Mouyamou, Diomi Ndongara, les Bagayamoukou et tous les autres prisonniers politiques et d'opinion. Et tuer les Congolais, perturber l'ordre public, dépenser de l'argent pour acheter des bombes lacrymogènes et des balles. Qu'est-ce qui coûte moins cher? Qu'est-ce qui ramène la paix et l'apaisement? Évitons la haine inutile. Le président de la République sait très bien que en cette période ici, nous sommes dans une situation de flou juridique en ce qui concerne sa légitimité, puisque la prolongation que nous lui avons donnée était de 1 année et pas plus. Ça s'est terminé le 31 décembre 2017. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai comme l'impression que M. Kabila est en train de vivre dans une autre planète, pas la même que nous. Puisque à l'approche du 31 décembre 2017, si vous me demandez si j'étais Premier ministre, si j'étais président de la République sortant, j'allais tout simplement faire un message simple à la nation. Messieurs de l'Église catholique, peuple congolais, messieurs de l'opposition, société civile, je vous ai compris. J'ai compris que le problème, c'est l'application du chapitre 5 de l'accord, qui prend les mesures de décrispation, qui refuse le dédoublement des partis politiques, qui prône la restructuration, si il faut ajouter le chapitre 4 de la CENI, parce que le délégué de devait y être incorporé. Et aujourd'hui, après les communiqués de New York, nous devons accepter le groupe d'experts pour fiabiliser la CENI. Réponse simple et dire au peuple congolais, nous allons aux élections qui vont se tenir le 23 décembre. C'est la dernière date et j'attends faire la remise de prise avec celui que vous allez élire. Voilà ce que j'allais dire si j'étais président de la République. L'apaisement, même hier, ce n'était pas trop tard. Il pouvait le dire. Mais narguer tout un peuple comme il l'a fait hier, nous disons non. Nous avons le devoir de les stopper et de dire non, monsieur le président de la République, nous ne sommes pas dans un royaume. Nous sommes dans une république qui est régie par la Constitution et les lois. Et ce pays nous appartient à nous tous. Et le peuple appartient, sa vie appartient à Dieu et non pas à César, n'est-ce pas? Et merci beaucoup, Petit Baye, pour votre question. Elle est très pertinente. Vous dites pourquoi, alors que je suis pour les élections, le 23 décembre 2018, je suis derrière les laïcs catholiques. Je ne suis pas derrière les laïcs catholiques. Les laïcs catholiques que nous formons maintenant, c'est ce qu'on appelle une union sacrée pour la République. Une République où le peuple va vivre dignement. Même vous, Siloé, si aujourd'hui vous faites une initiative en nous appelant tous d'aller revendiquer nos droits, nous allons examiner, l'INC viendra. Donc nous sommes là parce que les signaux de la part du président de la République pour organiser les élections ou laisser la CENI les organiser ne sont pas perceptibles. On lui pose la question de savoir s'il sera candidat. Il dit qu'on donne une copie de la Constitution
À sa petite sœur. Il y avait une petite sœur là-bas hier. Ça, je n'ai pas suivi. Sa petite sœur. Est-ce que c'était difficile de dire ce qui se conçoit clairement? Ce nom, c'est aisément, et le mot pour le dire aisément. Dire tout simplement que ma petite sœur, comme si le président voulait l'appeler, ma petite sœur, je ne serai pas candidat. Vous êtes contente maintenant? Fini. Conformément à la Constitution. Et si vous doutez qu'on vous donne une copie de la Constitution. À la question de savoir s'il y aura référendum, il dit non, non, qu'on donne, je ne sais pas à qui, c'était encore une petite sœur. Le calendrier électoral. Un grand frère, je crois, un calendrier électoral, pour voir si le référendum y est inscrit. Non, Monsieur le Président. Vous nous avez surpris avec le projet de loi qui voulait conditionner la tenue des élections par le recensement général, tout en sachant que ce recensement prendrait 15 ans. Nous vous avons démasqué, et à ce moment-là, c'était sans l'Église catholique, sans le comité laïque de coordination, puisque beaucoup de gens tentent à jeter la pierre sur l'opposition. Non, mais connaissez quand même les efforts de l'opposition que nous avions collégialement dirigés avec les amis de la dynamique. La seule victoire que nous avons arrachée, c'est celle-là, avoir manifesté avec le peuple pendant 5 jours, du 19 au 24, et les 25, finalement, le président Esprit Minaku et le président Kengo, pour nous dire en lingala et en français, que non, non, on retire le projet qui fait problème. Et je crois que nous allons en arriver là. Vous voyez que c'est la méthode qui marche. Puisque si nous n'avions pas fait ces manifestations à ce moment-là, nous serions aujourd'hui en plein recensement de la population. Or, il sait très bien qu'il y a une nette différence entre l'électorat, le corps électoral et la population. La population, c'est à la naissance. Quand le bébé vient au monde, il est congolais. Et ça me permet de déplorer, parce que je n'ai pas voulu alourdir mon texte, bombe lacrymogène, larguée dans la maternité de Delvaux et de nouveau-nés. Donc ces enfants viennent au monde et commencent à être congolais avec des bombes et des gaz lacrymogènes dans l'air au monde. Transformation comme si on avait jeté les bombes Hiroshima. C'est ça la transformation dont a parlé M. le Président de la République? Non, M. le Président de la République. Nous sommes un peuple digne, debout et fier. Et nous allons recouvrer notre dignité et on va nous respecter. Nous sommes la locomotive de l'Afrique. 2 345 000 km², 80 millions d'habitants, deuxième pays le plus riche au monde, paradoxalement, deuxième pays le plus pauvre du monde. Et on va renverser tout ça. Merci. D'abord, un message de compassion et de condoléances, encore une fois, aux familles qui ont été durement frappées. Et je voudrais maintenant, comme vous le dites, le message en direction des autorités congolaises, qu'elles abandonnent ces méthodes-là, puisqu'elles ne vont pas nous décourager. C'est notre devoir de manifester. Parce que, manifestation ou pas, nous sommes en train de mourir à petit feu. Dans un environnement insalubre comme Kinshasa, nous sommes peut-être tous déjà malades sans le savoir. Le choléra tue. Est-ce qu'il y a manifestation pour que le choléra tue? Alors donc nous disons, si nous avions demandé aux Congolais de manifester en restant nous-mêmes chez nous à la maison ou à l'extérieur, vous auriez dû me poser la question, mais vous, pourquoi vous envoyez les enfants de tout mais vous restez? Mais heureusement, nous sommes à l'ère des avancées technologiques qui permettent aux uns et aux autres de voir que les leaders politiques étaient bel et bien là et ont marché. J'ai marché à Bandal Saint-Michel, j'ai marché à Christ-Roi Kassaoubou, j'avais marché à Notre-Dame lors de la commémoration de la messe des martyrs. Et je serai toujours à côté du peuple, moi-même et toute l'équipe de l'IMC. Le secrétaire général était à l'église Saint-Benoît de Leba. Il a aussi inhalé quelques gaz lacrymogènes là-bas. Il a été dernièrement à Baroudou et tous les membres du staff ici de l'INC étaient quelque part. Les vidéos, on ne sait pas vous produire
toutes les vidéos, que ce soit le président du Conseil national qui était avec ma mère qui m'a mise au monde, Mwangingi Alphonsine, les images sont là et les photos sont là, qui a marché à Notre-Dame-de-Grâce de l'UPN et elle a vécu les horreurs de ces fameux curés à l'époque qui avaient été molestés. Donc nous allons marcher, nous marchons toujours. Le peuple se libère, on ne libère pas. Et je vous ai dit que Kabila a réussi quelque chose, il a transformé le peuple. J'ai senti que la peur a changé de camp. Le peuple n'a plus peur, c'est le pouvoir qui a peur. Les journalistes posent des questions, j'ai comme l'impression qu'ils se soustraient du peuple. Nous faisons partie du peuple. Quelle sera notre stratégie de tous? Est-ce que vous êtes content de la façon dont le pays est gouverné? Est-ce que vous serez content que... Non, je voudrais que vous me répondiez. Vous serez content que les organisations, les élections ne s'organisent pas à cause des stratagèmes d'un homme qui veut assouvir sa soif de rester au pouvoir contre la volonté de 80 millions de Congolais? Non, je n'ai pas entendu votre réponse. Non. Non, c'est non. Ok, d'accord. Nous sommes ensemble. Donc, nous devons nous tenir la main et ensemble, nous allons vaincre. Il n'y a aucun chef d'État, dictateur soit-il à travers le monde, qui a vaincu tout un peuple debout. Le président Kabila n'est pas plus fort que le président Compaoré. Et la RDC pour aller de l'avant, c'est M. Kabila. Donc, on va chercher, il finit à 14 les douaniers en parlant de l'entourage. Vous voyez qu'aujourd'hui, je n'ai pas parlé de l'entourage, puisque c'est trop facile de parler de l'entourage. Moi, mon entourage ne peut pas me précipiter vers l'abîme. Et Dieu m'a donné l'esprit de discernement. Je vais dire, non, non, maître, je suis d'accord avec vous. Nous allons nous enterrer ensemble là-bas. Non. Je dis, mais c'est le CG. Le chemin que vous me conseillez là, c'est pour aller vers l'enterrement. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, l'histoire se répète. Vous avez vu, tous les signaux sont là. On a commencé en 90 par la rupture de la coopération avec la Belgique. À la suite de quoi? À la suite de l'Ititi Mboka, les étudiants de l'université de Lubumbashi. Ils sont des manifestations et à l'Inikin, ça bouge. Attention, rupture de la coopération avec la Belgique. Je crois que le président n'a pas compris une chose. Schengen, c'est l'ensemble de 27 maintenant, 27 États. Donc, la gestion des visas et la gestion des Schengen, c'est en concertation entre tous ces pays-là. Vous voulez demander un visa pour aller aux Pays-Bas, tous les pays-là vont se concerter pour vous donner des visas. Alors on prend une mesure comme ça, épidermique, et puis le lendemain, on va aller devant ce même Schengen pour demander des visas pour ses propres enfants. Mais ils vont vous dire, il n'y a plus de Schengen ici. Vous allez chercher quel visa? Donc nous disons ici, la Constitution était le fruit du consensus. Ça a été écrit déjà à Sun City. Et peut-être vous n'avez plus la copie de l'accord global inclusif, je vais vous la procurer. C'est mentionné que ce projet de constitution qui avait été écrit va être promulgué par le gouvernement de transition. Et ça a été fait le 1er avril 2002. Parce que le gouvernement lui-même a été installé le 30 juin 2003. Et finalement, cette constitution qui a régi la transition nous a donné des institutions. Le Parlement de transition, c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat, le gouvernement, la CENI, Observatoire des droits de l'homme, le Haut Conseil de l'audiovisuel, etc., etc. Et nous avons finalisé la Constitution qui a été promulguée le 9 février 2006. Cette Constitution, peut-être que vous avez oublié, détournée, vous avez des vidéos, vous allez voir. Monseigneur Marini, même si par après il a posé d'autres actes que nous pouvons critiquer, mais celui qui avait conduit toute la délégation et qui était le porte-parole de cette délégation-là, qui avait sillonné tous les pays, c'est le rapporteur du Sénat à l'époque, vous avez oublié Sier Mende Omarana. Moi j'ai une mémoire qui me trahit rarement. Et toutes les composantes étaient dans cette délégation, ont sillonné l'ensemble de la République. À l'époque, Marini, Monseigneur Marini,
était pour le compte de la société civile. Mende Omalanga, qui a changé après, était pour le compte de RCD Wamba Yawamba. Kaimel de Boussanyamouchi. Donc ce n'était pas. Et à l'époque, son langage était très clair. C'est le fruit de nous tous, ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Vous n'avez qu'à ramener les cassettes et les vidéos, vous allez lire vous-même l'histoire. Écrire l'histoire du Congo, c'est trop facile maintenant. Donc c'est l'œuvre de tout. Mais la vérité, c'est que cette constitution, 3 ans à peine, 4 ans à peine, son adoption, sa promulgation, un record jamais vu dans d'autres pays africains. Le président de la République l'a révisé. En 48 heures, s'il vous plaît. Et vous le savez très bien, que les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, comme celui du Sénat, est clair. Quand vous convoquez la session extraordinaire, les points et les matières qui devront faire l'objet de la session extraordinaire doivent être inscrits dans l'acte de convocation de la session de façon exhaustive. On n'avait pas mentionné une quelconque révision constitutionnelle, pourtant ça s'est fait. Et donc voilà les responsables de la violation de la Constitution. Ce n'est pas sa Constitution, je ne l'ai pas vu lui faire campagne pour la Constitution de part. Je vous mets au défi de m'amener des vidéos là où il a fait campagne. Moi je vais vous donner nos vidéos à nous, là où nous avons fait campagne pour la Constitution. C'est ce que je vais vous faire. Votre question. Pour votre information, pour ceux qui ont oublié, j'ai démissionné, j'avais annoncé ma démission à l'Assemblée nationale le 16 mars 2009. Et j'ai formellement démissionné en faisant une passation civilisée de pouvoir avec Sierre Bochard, à qui j'avais prié d'arroser les plantes, les graines que j'avais semées. Le marteau de l'Assemblée nationale avait été remis et c'était une plénière qui avait commencé à 10h la veille pour se terminer le lendemain à 10h. Je me suis levé une seule fois pour aller déposer mon bulletin dans l'UE. Et depuis que j'ai quitté, j'entends toujours cette question des journalistes. Kamere va rentrer dans sa famille naturelle. 8 ans se sont écoulés. Mon partenaire privilégié, c'est le temps. Vous pouvez mentir, vous pouvez diaboliser quelqu'un, mais le temps va vous confondre. Nous avons fait les marches, on a vu qui a marché et qui n'a pas marché. L'opposition, ce n'est pas parler seulement. L'opposition, c'est aussi agir, poser des actions avec le peuple. Et j'exhorte nos pères de l'opposition, je l'ai toujours dit, que nous puissions adopter un plan commun d'action pour l'opposition. Quel jour l'opposition dans son ensemble va lancer son appel à elle. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous attendons. Mais l'INC avance en attendant. Donc nous ne sommes pas dans la distraction. Vous voyez tous nos fédéraux, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à l'intérieur du pays, allez sur le net chaque jour. Le secrétaire général, les fédéraux, le président du conseil, l'inspecteur général, le permanent, tous les responsables, les secrétaires généraux adjoints, ils sont à pied d'œuvre en train de travailler. C'est comme si nous étions l'un des rares partis à croire à la tenue des élections. Nous nous préparons aux élections puisque nous savons que la parole reviendra en dernier ressort au peuple. Et nous devons nous y préparer. Donc, Nadine, la réponse à ceux qui disent ça, que Dieu me pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et en tant que leader, j'accepte toute critique. Je n'en rougis pas, je ne vais pas passer mon temps à m'expliquer. Regardez mon comportement et jugez-moi sur mon comportement. Un point très. J'ai quitté, pourquoi je suis allé à l'Union africaine? J'étais comme modérateur. J'ai fait passer des idées qui sont reprises dans l'accord de la Saint-Sylvestre. L'accord de la Saint-Sylvestre a pris pied sur l'accord de la cité de l'Union africaine. On ne m'achète pas. Je peux rencontrer qui je veux, mais on ne m'achètera jamais. Je serai toujours du côté du peuple congolais. Que ceux qui ont commencé cette campagne-là se découragent. Parce qu'ils me verront toujours du côté du peuple. Et le dernier mot reviendra au peuple qui récompensera chacun de nous suivant ses efforts, convictions et visions. Et vous venez là de nous rappeler quelque chose qui a failli échapper à tout le monde, effectivement.
Mais voilà un président sortant, mais qui dit que les élections coûtent cher, mais nous devons lever des options courageuses pour amoindrir les frais. Ces options seront levées quand? Pendant qu'il est président ou après? Si c'est après, c'est sans objet. Je crois qu'il se met dans l'optique d'élever ces options pendant qu'il est encore président de la République. Et ça s'appelle référendum constitutionnel. Et ça, je crois, s'il ose faire ça, ce serait vraiment la goutte qui va faire déborder le vase. Nous les tenons à l'œil, madame, ne vous en faites pas. Tout cela, nous surveillons. Il croit que très facilement, il peut transformer le PPRD en une sorte de grand parti politique. Et encore, aux prochaines élections, arborer quand même le symbole du PPRD, je crois, c'est moins de chances d'être élu. Le PPRD, ce n'est pas le MP, la Nicha Machmapindouze. Donc, il est en train de comparer des choses incomparables. Moi, je me demande s'il vit dans le même pays que nous. Il a beau agrandir son PPRD, mais nous avons entendu Boutakisenga dire qu'il doit se méfier de l'hypocrisie du sucre et accepter la sincérité du piment. Et moi, j'ajoute que trop de sucre, ça peut vous donner le diabète, n'est-ce pas? Il faut faire attention. Alors, donc, nous disons que le président va faire ses référendums. Comment? Il va nous narguer comment? C'est ça la question que je suis en train de me poser. Nous disons, nous sommes debout. Et Nadine, quand vous posez la question, Rachel, quand vous posez la question, Nadine m'a appelé Happy. Rachel, je m'excuse. Quand vous posez la question, c'est la même remarque. Donc vous n'êtes pas dans le combat. Vous dites vous. C'est comme si dans ce pays, on croit que le combat, c'est l'opposition, c'est moi qui dois le mener. C'est un combat collectif. Je répondrai à la question aussi, je vais demain en point de presse. Parce que nous sommes en face de vous. Merci, je vous le conseille. Donc j'ai compris que nous sommes tous ensemble. Vous avez répondu à des mots et j'ai compris. Je vous remercie pour votre question.